Bonjour à toutes et à tous, nous voilà à nouveau réunis pour une séance posturale de yoga, la numéro 25. Cette séance va préparer une posture finale qui est une extension latérale accompagnée d'une rotation. C'est la posture de la tête aux genoux en rotation et elle va nécessiter la préparation du bassin, des muscles du bassin, des articulations de hanches, et également de l'ouverture de la cage thoracique. Donc à travers différentes postures, vous allez travailler, éveiller ces différentes parties du corps. Pour commencer, vous allez vous placer debout sur votre tapis, les deux pieds écartés d'une largeur de bassin ou un peu plus pour vous stabiliser. D'abord un regard général sur tout le corps pour voir, pour observer comment vous êtes aujourd'hui. Donc vous pouvez fermer les yeux si cela vous aide pour mieux vous intérioriser. Vous prenez conscience d'abord de vos pieds, le dessous des pieds qui est en contact avec le sol, avec la terre. Enracinez-vous. Utilisez l'image des racines qui poussent sous vos pieds et sentez-vous vraiment en lien avec la terre. Puis vous remontez le long du corps jusqu'au sommet de la tête. Et à partir du sommet de la tête, sentez-vous relié au ciel. Sentez votre corps grandir avec un léger étirement. Donc le sommet de la tête dirigé vers le ciel et les pieds bien ancrés au sol. Puis dans l'autre sens, prenez conscience de la pesanteur du haut vers le bas et relâchez ce qui peut être relâché. À partir du sommet de la tête, descendez sur le visage. Relâchez le visage, l'arrière de la tête, le cou, les épaules, les bras, les mains. Sentez ce flux descendant qui relâche toutes les parties du corps qui ne participent pas à votre posture debout. La poitrine, le ventre. Et en quelque sorte, asseyez-vous dans votre bassin. Sentez votre ancrage dans le bassin et laissez les tensions inutiles descendre à travers les jambes jusqu'au sol. Commencez dès maintenant à vous décharger. Vous dirigez maintenant votre attention vers votre respiration et vous allez commencer par une petite salutation simplifiée. Donc vous êtes bien droit, le regard à l'horizon, les épaules basses. Et vous profitez d'une inspiration pour monter les bras par les côtés à hauteur d'épaule. Les poignets fléchissent, étirez sur les côtés. Expire, joignez vos deux mains en salut indien à hauteur du cœur. Inspire, montez vos bras en flèche, les paumes toujours en contact, étirez-vous. Expire, les deux mains redescendent, toujours jointes à hauteur du cœur. Vous réinspirez dans la posture.
Et à l'expire, inclinaison partielle, nous nous saluons. Inspire, vous vous redressez. Et à l'expire, les bras reviennent de chaque côté du corps en détente. Vous êtes toujours sur votre tapis en posture debout, les pieds écartés d'une largeur de bassin. Des étirements debout. Donc posture verticale, les bras le long du corps. Vous resserrez un peu le ventre et les fessiers. Avec une inspire, vous montez les bras par les côtés pour les amener en verticale. Vous entrecroisez les doigts sans retourner les paumes. Donc les paumes sont dirigées vers la tête. Étirez-vous. Et à l'expire, vous séparez vos mains. Vous redescendez les bras par les côtés jusque le long du tronc en détente. Encore 2 fois, inspire, montez les bras par les côtés, amenez-les en verticale, entrecroisez vos doigts, étirez-vous. Expire, chemin inverse, les bras redescendent pour se replacer le long du tronc en détente. Une dernière fois, inspire, les bras montent par les côtés, bras en vertical, doigts entrecroisés, vous vous étirez. Expire, les bras redescendent par les côtés et les bras le long du tronc, vous relâchez. Vous allez maintenant vous placer à l'arrière de votre tapis. Donc un petit enchaînement dans lequel vous allez pratiquer des inclinaisons latérales, des rotations, des inclinaisons, de façon à faire travailler la ceinture pelvienne, le bassin et la ceinture scapulaire, les épaules. Vous avancez d'abord votre pied droit d'un petit pas de sa longueur, puis vous allez resserrer le ventre, les fessiers, vous allez garder ce bassin tonique pendant tout l'enchaînement. Je ne vous le répéterai pas de façon à ne pas surcharger l'explication. Donc pensez-y, gardez toujours un bassin ferme. Avec une inspire, vous montez les 2 bras par les côtés, vous les amenez en verticale, les doigts s'entrecroisent sans retourner les paumes et vous vous étirez. Expire, inclinaison à droite, toujours avec les bras tendus. Inspire, vous revenez dans l'axe, étirez. Expire, toujours avec les bras verticaux, rotation à droite, les pieds bien à plat au sol. Inspire, revenez de face, bras tendus. Expire, vous descendez les bras par l'avant. Vous passez vos bras à l'arrière, vous rejoignez vos mains, les doigts s'entrecroisent dans le dos. Vous vous inclinez en pliant la jambe gauche, la jambe droite reste bien tendue et vous montez vos bras à l'arrière le plus haut possible. Les mains sont toujours jointes, les doigts entrecroisés, le dos droit. Inspire, vous vous redressez, la jambe gauche se tend, vous descendez les bras, vous les repassez par l'avant et vous montez vos bras en verticale. Étirez et à l'expire, les bras redescendent par les côtés de chaque côté du tronc. Et vous allez continuer en changeant de côté. Donc vous avancez maintenant votre pied gauche de sa longueur d'un petit pas. Les pieds restent bien à plat au sol. Avec une inspire, vous montez les 2 bras à la verticale. Vous entrecroisez les doigts, vous vous étirez. Expire, inclinaison à gauche. Inspire dans l'axe.
Expire, rotation à gauche. Inspire, de face. Expire, flexion avant. Vous descendez d'abord les bras, vous les replacez dans le dos, vous entrecroisez les doigts. Vous vous inclinez, vous pliez la jambe droite, la jambe gauche reste tendue. Les bras montent à l'arrière le plus haut possible, les doigts sont toujours entrecroisés, les bras tendus. Inspire, vous vous redressez, les bras repassent par l'avant, doigts entrecroisés, les bras montent jusqu'en vertical, étirez-vous. Et à l'expire, les deux bras redescendent par les côtés, le long du tronc. Voilà, relâchez quelques instants, vous allez reprendre ces deux enchaînements. Donc à nouveau, vous avancez votre pied droit d'un petit pas. Toujours le bassin tonique. Avec une inspire, vous montez les bras par les côtés jusqu'à la verticale, doigts entrecroisés, et vous vous étirez. Expire, inclinaison à droite. Inspire dans l'axe. Expire, rotation à droite. Inspire de face. Expire, inclinaison, donc les bras descendent, se replacent à l'arrière, doigts entrecroisés, vous pliez le genou gauche, la jambe droite reste bien tendue, vous êtes en flexion avant, les bras montent le plus haut possible vers l'arrière. Inspire, vous vous redressez, les bras repassent par l'avant et montent en vertical. Étirez-vous. Expire, les bras redescendent par les côtés le long du corps. Puis vous enchaînez avec le pied gauche qui s'avance d'un petit pas. Et avec une inspiration, les bras montent par les côtés jusqu'à la verticale, les doigts entrecroisés, étirez-vous. Expire, inclinaison à gauche. Inspire dans l'axe. Expire, rotation à gauche. Inspire de face. Expire, flexion avant, les bras descendent, passent vers l'arrière, les doigts s'entrecroisent, vous pliez le genou droit, montez bien les bras le plus haut possible vers l'arrière, vous êtes en flexion avant. Avec une inspire, vous vous redressez, les bras montent à nouveau jusqu'en vertical, étirez-vous, toujours les doigts entrecroisés. Et à l'expire, les bras redescendent par les côtés jusque le long du tronc et détente. Vous revenez avec les deux pieds à même hauteur, vous accueillez les sensations après ces enchaînements. Puis vous allez vous placer au sol, allongé sur le dos. Donc vous vous installez. Quand vous êtes allongé sur votre tapis, vous avez les bras le long du corps et vous allez vous étirer. Donc avec une inspire, les bras montent par les côtés en glissant sur le sol jusqu'à l'arrière de la tête, jusqu'au-delà de la tête. Vous étirez bien vers l'arrière avec les bras, vous poussez vos talons vers l'avant. Et à l'expire, ventre serré, vous ramenez vos bras en passant par la verticale et vous les redéposez au sol de chaque côté du tronc. Dans la posture qui suit, vous allez faire travailler les articulations de hanche et les muscles adducteurs des cuisses, c'est-à-dire les muscles de la face interne des cuisses. Pour commencer, vous pliez vos jambes et vous placez vos deux pieds à plat devant le bassin. Prenez le temps d'étirer encore une fois votre dos, donc
Bassin glisse un peu vers les talons. La nuque s'allonge, le menton dirigé légèrement vers la gorge. Vos vertèbres sont au plus près du tapis. Vous inspirez dans la posture en repoussant les lombaires vers le sol. Expire, vous amenez vos genoux l'un après l'autre vers la poitrine et vous placez une main sur chaque genou pour rapprocher les cuisses du ventre. Inspire, vous montez vos jambes verticales en glissant les mains sous les cuisses, vous soutenez vos jambes. Expire, vous écartez les jambes l'une de l'autre, un grand angle entre vos deux jambes. Vous resserrez bien ventre et périnée. Avec une inspire, vous replacez vos jambes jointes verticales. Expire, les genoux reviennent vers la poitrine. Une main sur chaque genou, vous rapprochez les cuisses du ventre. Inspire à nouveau, les jambes se tendent en verticale, les mains se placent sous les cuisses. Et à l'expire, les jambes s'écartent l'une de l'autre, grand angle, toujours les mains sous les cuisses et vous restez dans la posture. Donc si vous en avez la possibilité, vous dirigez les orteils vers le visage. À chaque fois que vous inspirez, vous repoussez un peu le bas du dos vers le sol. Et à chaque expire, laissez descendre vos jambes sur les côtés sans tirer dessus, simplement en relâchant dans les articulations de hanches. Conservez bien la flexion de hanche, ne laissez pas vos jambes descendre, rapprochez-les au contraire du tronc. Respirez tranquillement. Vous sentez probablement l'étirement des muscles internes des cuisses, des adducteurs, dans cette posture. Et quand vous quittez la posture, vous reprenez le même petit enchaînement qu'au début. Donc inspire, ventre et périnée contractés, vous resserrez les jambes l'une contre l'autre à la verticale. Expire, vous rapprochez vos genoux de la poitrine. Vous placez une main sur chaque genou, vous restez quelques respirations dans cette posture. Et tranquillement, vous allez poser vos pieds l'un après l'autre au sol. Soit vous gardez les jambes pliées, soit vous allongez les jambes et vous relâchez tout en observant les effets de cette posture. Quand vous vous sentez prêt, vous allez à nouveau, si ce n'est pas déjà fait, replacer vos pieds devant le bassin, donc les jambes sont pliées. Vous réalignez bien, vous étirez bien votre colonne vertébrale du bassin à la nuque. Les bras sont le long du corps, vos pieds écartés à peu près d'une largeur de bassin. Et vous allez amener votre cheville droite sur la cuisse gauche. Posture du chat de l'aiguille. Vous inspirez dans la posture, tout en repoussant le bas du dos vers le sol. Expire, vous ramenez votre genou gauche vers la poitrine, donc vous entraînez en même temps votre jambe droite. Le genou droit est dirigé vers la droite. Et vous allez placer vos mains sous la cuisse gauche. Donc la main gauche passe par l'extérieur de la cuisse gauche, se place sous la cuisse. Et la main droite passe par l'espace entre les deux jambes, entre votre cuisse gauche et la jambe droite,
c'est ce qui figure le chat de l'aiguille. Donc votre main droite va également se placer sous la cuisse gauche. Les deux mains se rejoignent. Vous restez dans la posture à chaque fois que vous inspirez. Vous allez essayer de repousser le bas du dos encore vers le sol. Et à chaque fois que vous expirez, vous rapprochez peut-être encore un peu le genou gauche de la poitrine. 2 ou 3 respirations dans la posture. Vous gardez toujours les mains sous la cuisse gauche et vous tendez votre jambe gauche avec, si c'est possible, les orteils dirigés vers le visage. Donc vous continuez la progression de la posture. À chaque expire, vous pouvez peut-être rapprocher un peu la jambe gauche du tronc. À chaque expire, vous resserrez bien le ventre, vous repoussez le bas du dos vers le sol. Continuez encore quelques respirations. Sentez l'articulation de hanche à droite qui travaille, votre jambe droite fléchie. Puis pour quitter la posture, expire, vous pliez votre jambe gauche, vous reposez votre pied gauche au sol, prenez votre temps et avec prudence, délicatement, vous dépliez votre jambe droite, vous posez le pied droit au sol et vous allongez vos deux jambes. Vous relâchez tout le corps, toujours en observant les différentes sensations, en les accueillant. Après cette première posture du chat de l'aiguille. Vous continuez donc en changeant de sens, de position des jambes. Vous replacez vos pieds à plat devant le bassin. Vous étirez votre dos et cette fois, c'est la cheville gauche qui va se placer sur la cuisse droite. Donc le genou gauche dirigé vers la gauche. Vous inspirez dans la posture en repoussant les lombaires vers le tapis. Expire, vous rapprochez le genou droit de la poitrine. Puis vous allez placer vos mains sous la cuisse droite. Donc comme tout à l'heure, la main droite passe par l'extérieur de la cuisse droite et se glisse sous la cuisse. Et la main gauche passe entre les deux jambes, dans le chat de l'aiguille, si on peut dire, dans l'espace laissé entre votre jambe gauche et la cuisse droite, pour aller rejoindre la main droite, donc se glisser elle aussi sous la cuisse droite. Donc vos deux mains sont sous la cuisse droite et maintiennent votre jambe droite vers la poitrine. Quelques respirations dans la posture. Donc comme précédemment, inspire, vous repoussez le bas du dos contre le sol. Expire, vous rapprochez un peu plus la jambe droite vers la poitrine, le genou droit vers la poitrine, ce qui entraîne votre jambe gauche et qui fait travailler l'articulation de hanche en rotation. Voilà, vous continuez 2-3 respirations, puis ensuite vous pourrez tendre votre jambe droite, toujours les mains sous la cuisse, avec éventuellement les orteils dirigés vers le visage. Voilà, continuez. À votre rythme respiratoire.
Puis quand vous quittez la posture, vous pliez d'abord votre jambe droite, vous posez votre pied droit au sol. Tout en douceur, vous défaites votre jambe gauche, vous posez votre pied gauche au sol et vous allongez vos jambes. Relâchez bien quelques instants et écoutez les effets dans le corps après cette posture. Puis un réalignement, donc les jambes sont allongées, jointes, les bras le long du corps. Avec une inspiration, vous montez les bras par les côtés en les glissant sur le sol. Vous les amenez à l'arrière au-delà de la tête. Étirez-vous, poussez vos talons vers l'avant. Expire, vous ramenez vos bras en passant par la verticale et vous les redéposez au sol de chaque côté du tronc. Vous allez maintenant changer de position, changer de socle. Vous allez vous asseoir. Donc pour vous asseoir, vous glissez les mains sous la taille, les paumes contre le sol. Vous resserrez le ventre, vous soulevez la tête et vous repoussez le sol avec vos mains pour vous asseoir. Donc quand vous êtes assis, les jambes sont étendues devant vous. Vous pouvez dès maintenant tirer les ischions vers l'arrière, les pointes osseuses sous les fesses pour améliorer votre assise. Dans la posture suivante, vous aurez la possibilité également de placer un coussin, une épaisseur sous le bassin de façon à garder votre dos droit. Sinon, vous risquez de vous faire mal, donc n'hésitez pas, si votre dos s'arrondit, à placer une épaisseur sous votre bassin. C'est une posture relativement exigeante, la posture de la tête aux genoux en rotation. C'est une posture d'inclinaison latérale et de rotation ou d'extension d'un flanc. Extension d'un flanc avec une rotation. Donc quand vous êtes dans cette posture assise, vous allez rapprocher le pied droit du bassin, vous allez rapprocher le genou de la poitrine, droit, le genou droit, et vous allez poser votre genou droit au sol en plaçant la plante du pied droit contre la cuisse gauche. Là encore, vous pouvez éventuellement mettre une épaisseur sous le genou droit si c'est nécessaire. Vous allez déplacer légèrement votre jambe gauche vers la gauche. Puis avec une inspire, vous montez vos deux bras à l'horizontale, vous redressez bien le buste, le ventre serré. Expire, vous vous tournez à droite, toujours avec les bras à l'horizontale. Vous restez quelques instants dans cette posture, respirez librement. Puis vous allez placer votre main gauche au niveau du talon gauche en passant par l'intérieur de la jambe. Donc vous passez votre bras gauche devant la jambe gauche, vers l'intérieur, et vous attrapez, si c'est possible, votre talon gauche. Éventuellement, vous pliez un peu votre jambe gauche. Donc vous avez commencé peut-être à vous incliner un peu au-dessus de la jambe gauche. Puis vous allez monter votre bras droit au-dessus de la tête ou derrière la tête si votre épaule est très souple, de façon à ce que votre main se rapproche du pied gauche, que votre main droite se rapproche du pied gauche et peut-être attrape les orteils du pied gauche. Donc gardez bien votre rotation à droite
Vous êtes incliné au-dessus de votre jambe gauche et les deux mains finalement vont peut-être tenir votre pied gauche. Voilà, vous continuez à progresser dans cette posture. Essayez de voir ce qui peut être relâché. Ouvrez bien votre flanc droit à chaque inspiration. Voyez si votre main droite peut se rapprocher du pied gauche. À chaque expire, relâchez un peu dans les hanches. Pour quitter la posture, avec une inspire, vous redressez le tronc, les bras se placent à l'horizontale, vous êtes toujours en rotation. Expire, vous revenez de face. Inspire, vous montez vos deux bras à la verticale, vous entrecroisez les doigts, vous ne retournez pas les paumes, vous vous étirez bien et à l'expire, les bras redescendent par les côtés. Donc vous allez replacer vos jambes, vous montez votre genou droit et vous allongez votre jambe, les deux jambes sont allongées. Vous pouvez les plier légèrement, vous arrondissez un peu le dos, vous détendez tout le corps. Et vous allez vous préparer donc pour la même posture de l'autre côté. Donc en posture assise, les deux jambes tendues devant vous. Vous tirez les ischions vers l'arrière. Vous replacez si nécessaire un coussin sous le bassin. Cette fois-ci, c'est votre jambe gauche qui plie. Le genou gauche se rapproche de la poitrine, le pied est à côté du bassin. Vous descendez votre genou gauche au sol. Vous placez la plante du pied gauche contre la cuisse droite et vous déplacez votre jambe droite un peu plus vers la droite. Vous vous redressez, avec une inspire, vous montez vos deux bras à l'horizontale. Expire, rotation à gauche. Restez quelques instants dans cette posture, respirez librement. Puis vous allez amener votre main droite au niveau du talon droit en passant votre bras par l'intérieur de la jambe. Vous attrapez votre talon, éventuellement vous pliez la jambe droite. Puis vous allez ensuite monter votre bras gauche, le placer au-dessus de la tête ou derrière la tête. Vous vous inclinez bien au-dessus de la jambe droite et peut-être que votre main gauche va attraper les orteils du pied droit. En tout cas, votre main gauche se dirige vers le pied droit. Conservez bien la rotation à gauche. Le tronc s'incline au-dessus de la jambe droite. La main droite sur le talon droit. La main gauche en direction du pied droit. Voilà, continuez dans cette posture en statique. À chaque inspire, ouvrez votre flanc gauche. À chaque expire, voyez si vous pouvez aller un peu plus loin dans l'inclinaison.
de façon à ce que votre main gauche se rapproche du pied droit. Le ventre est toujours serré. Puis, quand vous voulez quitter la posture, avec une inspire, vous vous redressez, bras à l'horizontale. Expire, vous revenez de face. Et avec une inspire, les deux bras montent à la verticale, les doigts s'entrecroisent, vous vous étirez. Expire, les bras redescendent. Vous remontez votre genou gauche et vous allongez votre jambe gauche. Les deux jambes sont allongées. Vous allez vous placer en posture de détente, posture du cocher. Donc vous pliez vos deux jambes. Vous placez vos pieds à plat devant vous. Vous entourez vos jambes avec vos bras, vous joignez vos mains et vous laissez votre dos s'arrondir légèrement vers l'avant. À chaque inspire, écartez bien les côtes dans le dos, respirez par le dos. Expire, vous relâchez tout, le dos, les épaules. Continuez encore quelques respirations. Puis avec une inspire, vous vous redressez, vous allongez vos jambes. Vous allez vous replacer allongé sur le dos, donc vous allez vous allonger lentement en faisant travailler les abdominaux. Vous avancez vos bras devant vous, les coudes légèrement pliés. Vous allez utiliser le mudra de la confiance. Donc vous joignez le pouce et l'index de chaque main pour former un petit anneau, puis vous accrochez les deux anneaux ensemble, donc vos deux mains sont bien tenues l'une avec l'autre. Le mudra de la confiance, donc les bras un peu vers l'avant, vous resserrez bien le ventre, vous arrondissez le dos, vous déroulez le dos au sol comme si vous pouviez poser une vertèbre après l'autre. Donc les abdominaux sont mis à contribution. Si c'est nécessaire, vous placez vos deux mains à l'arrière pour que la descente soit lente. Si vous avez les abdominaux assez solides, vous gardez les mains liées avec le mudra de la confiance. Les jambes peuvent se plier légèrement si c'est nécessaire. Et quand vous êtes arrivé au sol, vous posez votre tête. Vous relâchez tout, les bras, les jambes s'écartent un peu. Shavasana. Appréciez le relâchement après cette séance. Puis avant de terminer complètement, vous allez réaligner le corps. Donc les jambes sont allongées, les bras le long du corps. Inspire, montez les bras par les côtés en les glissant sur le sol. Amenez-les à l'arrière, au-delà de la tête. Étirez, étirez, poussez vos talons vers l'avant. Et à l'expire, ramenez les bras par le haut, par la verticale et redéposez-les de chaque côté du tronc. Eh bien, cette séance se termine. Je vous remercie de votre écoute. Donc, vous avez, comme d'habitude, la séance de relaxation qui va suivre. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.